Salut les amis, c'est Freeride FPV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous présenter aujourd'hui un petit chargeur de la marque ISDT, le modèle Q6 Plus. Donc c'est un chargeur vraiment très compact, très efficace, qui coûte pas très cher. On peut le trouver sur le site de Banggood à entre 50 et 60 euros. En plus en ce moment il y a des grosses promos, donc n'hésitez pas si vous en voulez à en profiter. Comme d'hab, je vous mets les liens dans la description si vous voulez le commander. Donc moi c'est un chargeur donc, que j'utilise pour un chargeur nomade. Donc je le prends quand je vais en session. Moi personnellement pour la maison j'ai des gros chargeurs. Donc on peut charger plusieurs batteries en même temps, vraiment les gros chargeurs qu'on branche sur le 220. Voilà quoi. Donc après celui-ci, rien n'empêche de le brancher également sur le 220 avec un adaptateur, mais bon, enfin moi perso, je l'ai choisi donc pour sa compacité, parce que vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très petit, et c'est vraiment très efficace pour recharger de manière nomade sur le terrain. Donc alors, donc c'est un chargeur qui fait 300 watts, 14 ampères. Donc pour sa taille c'est très bien, parce que moi j'ai des gros chargeurs qui font la taille là et franchement ils font 50 watts, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. On va pouvoir charger avec un fort ampérage ou charger plusieurs batteries, mais pour ça je vais vous montrer une petite astuce. Donc dans la boîte, donc on a des petits stickers. Voilà, petit sticker ISDT. On a un petit manuel vraiment très succinct en anglais et en chinois. Et on a donc la bébête. Voilà. Donc voilà la petite bébête. Dessus, ce qui est fourni avec, bon là je l'ai déjà mis, il y a un petit film de protection pour protéger l'écran. Donc il est fourni avec, il faut le coller. Donc ça, franchement c'est cool. Donc sur le chargeur on a un petit ventilateur intégré, donc ça c'est nickel. Ici donc on a la prise donc pour l'alimenter. Ici on a une prise pour faire la mise à jour du firmware via, il y a un dongle USB donc pour faire la mise à jour. De l'autre côté ici on a les prises équilibrage, et ici donc la prise où on branche la batterie. Alors la batterie bien sûr à charger. Alors vous allez me dire, mais comment on l'alimente? Et ben comment on l'alimente? Et ben on l'alimente avec une lipo. Et ouais, on utilise une lipo pour charger d'autres lipos. Alors moi perso j'avais donc une grosse lipo, donc ça c'est une 3S 4000. J'ai coupé, j'ai ressoudé, donc c'était un connecteur EC5, donc j'ai coupé, j'ai ressoudé, donc j'ai mis XT60. Et en fait, bah voilà quoi, ça ni plus ni moins. Donc on branche là-dessus, hop, voilà, et voilà, le chargeur est alimenté. Alors, donc sur le chargeur, ici, on va voir, voilà. Ok, ce qu'on retrouve. Donc ici on a en haut ici, donc c'est le temps de charge. Ici donc on a les ampères, donc à combien il charge. Ici combien de milliampères on a remis dans la nouvelle batterie. Ici donc c'est le modèle Q6 Plus. Ici on a toutes les informations donc sur les cellules des lipos. Donc il prend jusque du 6S. Donc on peut pouvoir charger jusque du 6S. Donc là j'ai une lipo, donc une 3S. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va brancher la prise équilibrage donc ici sur le côté. Là, ici, là. Donc là, ici, on a pour les prises équilibrage. Donc on va venir mettre ça ici. Hop. Donc là, on va venir brancher via la tour. Hop. Ici, on a les infos. Ici, on vient brancher donc la batterie. Voilà. Et donc là, on a les infos des 3 cellules. Donc là, elles sont toutes à 3,77 volts. Donc là on a les infos des 3 cellules, donc la batterie là est parfaitement équilibrée. Donc ensuite en fait tout, il n'y a qu'un seul bouton, enfin c'est un bouton roulette en fait qui est ici. Toutes les manips se font avec ça. Donc du coup on appuie un coup dessus et là on est dans le menu.
Donc là, en bas, on a commencé la tâche, donc ça ne nous intéresse pas. Donc là, sélectionner. Alors, ici en haut, on voit sélectionner. Donc on peut faire chargement, déchargement et stockage. Donc ça, c'est super. Si vous n'utilisez pas les lipos pendant une longue période, vous pouvez faire du stockage. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, dans chargement, donc là, après, ensuite, en dessous, on a le type d'accu. Donc, on va pouvoir charger des LIHV, donc qui se chargent à 4,35 V, voire un peu plus. Je vais vous montrer comment on fait. Des LiPo, des Li-ion, des LiFePo, des batteries au plomb, des NiMH ou NiCd. Donc, c'est un chargeur vraiment polyvalent. Donc là, ici, on est chargeur LiPo. Alors, tension de l'accu. Ça, c'est la tension à laquelle on va charger les cellules. Alors, ce qu'il est possible de faire, voilà, c'est venir soit sous-charger les cellules, donc jusque 4,15, soit surcharger les cellules jusque 4,23. Donc là, certains pilotes de race US, eux, chargent les lipos, les chargent à 4,20 et les chargent à 4,23, histoire d'avoir un peu plus de patates. Moi, perso, je le fais pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait le faire. Donc là, le nombre de cellules, donc là, il détecte automatiquement donc la batterie qu'on a branchée. Donc là, c'est 3S. Maintenant, après, voilà, ça va de 1 à 6. Réglage du courant de charge. Alors là, en fonction de la lipo que vous avez, vous pouvez charger donc jusqu'à 14 ampères. Donc c'est plutôt énorme. Alors vous allez me dire, on va pas charger une lipo 750 mAh à 14 ampères parce que la lipo elle va péter. Non, c'est pas le but. En fait, c'est possible de monter les ampérages là ici. C'est si vous voulez charger plusieurs batteries. Donc là et en bas, en dessous, commencer la charge. Donc on appuie une fois pour lancer la charge. Si on veut arrêter, on peut arrêter la charge à tout moment. Alors, comment charger plusieurs batteries? Donc, alors on va dézoomer un peu, voilà. Donc, je vous ai dit, ici, il y a un connecteur donc pour brancher une seule batterie. Alors, si on veut charger plusieurs batteries, c'est simple. En fait, alors, il faut utiliser ce genre de bébête. Donc, c'est des platines de charge. Donc, là, c'est possible de charger 1, 2, 3, 4, 5, 6 lipos en même temps. Et donc ici il y a un connecteur T également, voilà, si on veut brancher une lipo T, avec ici toutes les prises d'équilibrage. Alors en fait ici, ce qu'il faut savoir avec ce genre de bébête, moi j'en ai une, je l'utilise très rarement, parce que je suis pas trop fan de ce genre de bestiole. Parce qu'en fait, si vous voulez, si vous allez mettre, admettons, 2 lipos, déjà il faut que vos lipos soient de même capacité. Donc en gros, les lipos, en fait, il faut que ça soit les mêmes. Et je dirais même plus, il faudrait que les lipos aient été achetés en même temps et utilisés de la même façon. Il ne faut pas qu'il y ait une lipo qui soit ancienne et une lipo qui soit nouvelle. Parce qu'en fait, le souci de ça, c'est que en fait, vos lipos, il faut toutes se mettre en parallèle. Et les cellules vont se mettre en parallèle. Donc du coup, si vous mettez 3 lipos, lui, il va croire que c'est... en fait, il va additionner tout ce qui est... il va additionner les courants. Et du coup... en fait, ça sera le même voltage. Il va croire, je sais pas si vous volez en 4S, j'ai une connerie en 4S 850 milli, vous allez mettre 3 ou 4 ou 5 ou 6 lipo 4S 850. Donc lui, ici, il va reconnaître que c'est du 4S. Par contre, ça va plus être du 850 milli, ça va être du 850 milli fois le nombre de lipo que vous mettez. Donc en fait, ici, le courant de charge, si vous le chargez à 1C, donc le chargez à... ici, vous pouvez pas mettre 850, mais vous mettez 0,8 ampères. Et si vous en mettez 2, il faudra le charger à 1,6 ampères. Et ainsi de suite. Mais sauf que lui, ici, il va pas reconnaître toutes les cellules des lipos, il va encore reconnaître que 4, comme s'il y avait une seule grosse lipo en fait. Et du coup, si vos lipos ont s'il y a des vieilles et des nouvelles, la résistance interne des cellules est plus la même. Et du coup, il va avoir du mal, les lipos vont être mal équilibrés. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'utilise
pas très fréquemment. Maintenant, ça m'a, moi, mes lipos que j'utilise, généralement, j'achète les lipos en pack, donc je les prends par 4 ou par 5. Et du coup, je sais que celle-là, je peux m'en servir en même temps avec ce type de produit. Et c'est vrai que si on est en session ou quoi, bah, on vient flinguer 4-5 lipos. Hop, et le matin, si on fait 4-5 lipos, et hop, le temps de midi, le temps qu'on mange le casse-croûte, hop, on fout en charge ces 4-5 lipos en même temps, et comme ça on est tranquille, on peut revoler l'après-midi, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, donc la bébête, donc ici, il y a une prise XT60, donc qu'on vient mettre là, la prise équilibrage ici, et voilà. Donc voilà pour la présentation du petit SDT. Franchement, c'est vraiment un super petit produit. Alors moi, avec une 4000 là, forcément, je charge à peu près 4 batteries. Parce que je vole en 850 milli, donc à peu près 4 batteries. Maintenant, après, vous pouvez prendre des grosses lipos, genre du 6S en 6S 5000 ou 6000 ou 10 000. Et là, vous êtes tranquille, là, vous chargez des lipos comme vous voulez. Alors moi, ce que j'ai fait, là, j'attends de le recevoir. J'ai commandé sur le Banggood, donc une Alim un peu type PC, qui vaut, je crois, 19 dollars, 12 dollars ou 19 dollars, je sais plus, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Et en fait, la Lime, elle fait 120 watts et 10 ampères, il me semble. Donc je vais pas pouvoir charger moult lipo, mais bon, après, à la limite, si je veux l'utiliser en plus à la maison pour avoir un chargeur de plus, donc je pourrais l'utiliser parce que au bout, il y a déjà une prise XT60 qui est faite, donc du coup, je pourrais le brancher sur le 220. Et donc, ça me fera une solution de plus pour recharger mes lipos. Donc voilà, donc comme d'habitude, merci à vous de me suivre sur la chaîne. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!